on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo art journal. Je vais vous montrer une manière d'utiliser ces petites fleurs abstraites que j'ai confectionnées dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien dans le petit i en haut à droite. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir cette vidéo, vous aurez qu'à cliquer sur le lien et ça vous redirigera directement au bon endroit. Voilà, donc je sélectionne une page double dans mon art journal et puis je viens passer en revue toutes les petites fleurs que j'ai confectionnées pour savoir lesquelles je vais utiliser. Je vais faire une page toute simple, vous allez voir, qui prend pas beaucoup de temps et qui fait son petit effet, je trouve, grâce à ces petites fleurs. Je crois, il me semble, je ne suis pas sûre, que ces tiges de fleurs que j'ai en tampon, qui étaient vendues avec un tampon fleur également, viennent de chez All & Create, il me semble, mais je suis pas sûre. Voilà, pour celles qui commencent à me connaître, vous savez que, enfin, vous voyez de temps en temps mes pochettes de tampons. Je ne garde pas forcément les marques, je ne garde pas les pochettes. Donc certains tampons, je sais d'où ils viennent, d'autres pas. J'ai un système bien à moi pour ranger mes tampons. Voilà, pour les utiliser au maximum, pour ne pas en oublier. Et voilà, il y a un inconvénient, c'est que il y a certains tampons, je ne sais plus d'où ils viennent. En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça aide pas non plus. Mais il me semble, oui, que ces petites tiges viennent de chez All & Create. J'en ai 4 différentes, donc je m'amuse avec les 4 différentes. Je m'amuse aussi à les courber. Elles sont assez flexibles, donc on peut les mettre un peu dans la direction que l'on souhaite. J'aime beaucoup cet effet. Ça évite, voilà, d'avoir des tiges toutes droites et pas très naturelles au final. Donc je viens mettre en page ces petites fleurs avec ces tiges. Je mets ma petite tige à l'endroit où je souhaite mettre ma fleur et ensuite avec ma colle Tacky Glue Turbo, j'en mets pas partout pour que les pétales, pour que la fleur en fait ne soit pas totalement plaquée contre la page, mais qu'il y ait un esprit un peu de légèreté, donc tout n'est pas vraiment collé. Et je travaille donc sur une double page qui a été faite à la gel presse sur du papier aux acryliques. Donc j'utilise la Versafine claire, la couleur nocturne. Voilà, il n'y a pas énormément d'acrylique, donc j'ai pas trop de soucis pour le séchage de l'encre. Donc c'est parfait. Je prends ensuite ma petite boîte que vous voyez à gauche, la petite boîte verte, où je viens mettre plein de petits mots, de petits sentiments. Ici, ce sont des sentiments que l'on peut retrouver dans les blocs de chez Action. Je viens les découper et voilà, je viens les mettre dans cette boîte. Des phrases ou des mots qui m'inspirent aussi, qui viennent de magazines. Je viens tout mettre là-dedans et quand j'ai besoin d'un sentiment, il m'arrive de venir piocher là-dedans. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé 2, donc j'hésite pas à en mettre 2. Donc, make it simple, faire simple. Et puis, ce petit sentiment que je vais mettre au final, voilà, sur le côté à droite, qui dit imperfection imparfaite, voilà, en anglais. Je viens coller Make It Simple avec ma Tacky Glue et puis je vais aller chercher dans ma petite corbeille de tissu une chute de tissu que j'ai coloré, que je vais venir mettre derrière mon sentiment
et je vais venir agrafer le tout à ma page. J'aime bien toujours apporter des textures différentes, j'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup le fil aussi sur le papier. Voilà, j'aime apporter plein de matières différentes sur mes pages. Donc ici ce sera un petit bout de tissu que j'ai moi-même coloré. Je reviens comme toujours avec un stylo gel noir refaire mes tamponnages pour qu'ils ressortent un peu plus, tout du moins les queues de mes fleurs. Je viens faire comme à mon habitude très souvent l'encadré de ma page, et puis voilà, la page sera pratiquement finie. Je trouvais qu'il manquait voilà, une petite bricole. Donc j'ai été voir dans mes tampons, et puis j'ai un petit tampon abeille que je vais venir tamponner 2 fois et que je vais venir coloriser au Posca jaune pour le corps. Et puis je vais, comme d'habitude, refaire les contours au stylo gel noir. Voilà, c'est une petite page toute fraîche, très rapide à faire. Quand on a des embellissements d'avance, au final, je trouve que c'est assez simple. Alors le fond était déjà fait, mes embellissements étaient déjà faits. Il suffisait voilà, de faire l'assemblage. C'est ce que j'aime bien dans le fait de faire plein de petits embellissements, voilà, d'avance, et puis de faire des art journaux comme ça avec des fonds déjà tout prêts. C'est qu'on fait une page en 2 temps 3 mouvements, et voilà. Je voulais également vous montrer voilà, une petite chose que j'ai faite aussi avec ces fleurs. C'est simplement de les doubler. J'ai mis une deuxième page de livre derrière pour que la fleur soit un petit peu plus rigide, et je suis venue avec un pistolet à colle chaude ajouter alors sur la première un tout petit trombone, et puis sur le deuxième un grand trombone. Voilà, c'est des petits marque-pages que j'aime bien aussi confectionner quand je fais des embellissements. Vous pouvez voir dans mon art journal que j'en ai mis un d'ailleurs. Voilà, donc c'est aussi une deuxième petite idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Allez, ciao, prenez soin de vous.